Commençons directement avec la première préoccupation. Il y a un éleveur qui a posé son problème, à savoir: mes sujets, à chaque 12 et 14 commencent à respirer fort et ils écartent les ailes. Est-ce normal ou anormal? Là, le problème, c'est un problème de chaleur et c'est anormal. Je ne sais pas s'il a bien conduit son bâtiment ou bien c'est la température qui est élevée dans sa zone. Parce que s'il a mal conçu son bâtiment, les rayons du soleil à cette heure-là vont se déverser sur les poulets directement. Donc ça dit, les rayons du soleil vont passer directement à travers la fenêtre et se déverser sur les poulets. Forcément, ils auront chaud parce que l'intensité lumineuse sera élevée entre 12h et 14h. Maintenant, si il a bien conçu son bâtiment et qu'à partir de 12h et 14h, il fait toujours très chaud, il faut qu'il augmente les ouvertures dans sa ferme. Donc il faut qu'il augmente un peu les fenêtres dans sa ferme. Ça, c'est s'il a bien conçu le bâtiment au départ, avant que les changements climatiques sont venus causer ce problème de chaleur. Mais si il n'a pas conçu son bâtiment bien, même je lui conseille de revoir le positionnement des fenêtres afin que les rayons du soleil ne se déversent plus dans la ferme quand il fait chaud. Il y a une deuxième question à savoir: comment peut-on avoir une chaleur suffisante dans une poussinière? Ce problème, je l'ai toujours dit, même avec le thermomètre, la température avec le thermomètre est parfois trompante parce qu'on dit qu'il faut placer le thermomètre au centre de la salle, soit l'accrocher, soit le mettre sur une barre qui sera positionnée au centre de la salle. Mais l'inconvénient au thermomètre, c'est que quoi? On va placer le thermomètre juste en haut. Juste en haut, on va mettre le thermomètre en bas. Pourtant, la température en bas n'est pas la même qu'en haut. C'est ça que le thermomètre peut avoir trompé. C'est ça que la méthode la plus efficace pour savoir s'il fait chaud ou froid dans le bâtiment, c'est d'observer les sujets. C'est la personne qui disait que lors du démarrage, on ne dort même pas. On ne dort pas lors du démarrage. On peut faire peut-être 7 jours sur 7 en regardant uniquement le comportement des sujets, en entrant chaque une heure de temps dans la ferme pour regarder le comportement des sujets. S'ils ont chaud, ils seront loin de la source de chaleur. S'ils ont froid, ils seront en dessous de la source de chaleur. Et si la température est bonne, ils seront éparpillés partout dans tout le bâtiment. Donc même si vous utilisez le radiateur à gaz, le charbon, les ampoules électriques, il y a uniquement le regard des sujets qui vont vous dire s'ils ont froid ou chaud. Généralement, d'autres disaient qu'il faut même entrer dans la poussinière sans chaussures et laisser les sujets vous marcher sur les pieds. Si il fait froid, vous allez voir en marchant sur les pieds, ça sera un peu humide. S'il fait très chaud, en marchant sur vos pieds, ça va un peu donner des petits picotements dû à la chaleur. Et si il passe comme cela et vous ne sentez rien, ça veut dire que la température est forcément très bonne dans la poussinière. Et il y a une personne qui a demandé à savoir: est-ce qu'on peut changer la litière lorsqu'elle est mouillée? Forcément, lorsqu'une litière est mouillée, vous pouvez la changer, sauf vous pouvez mettre une autre litière au-dessus de celle qui est mouillée. Mais l'inconvénient, quand vous mettez une autre litière, celle qui est déjà mouillée, ça va encore vite se mouiller. Donc, ce second sujet, généralement, c'est de sectionner le bâtiment en deux, ramasser l'ancienne litière et mettre un peu de javel. Un peu de javel et verser directement une nouvelle litière. J'ai parlé d'eau de javel, j'ai pas parlé de crédit. Parce que le crédit, si vous mettez le crédit, vous allez attendre encore peut-être une semaine. Mais vous mettez juste quelques gouttes d'eau de javel et vous mettez l'ancienne, une nouvelle litière. Et vous attendez peut-être 10 à 15 minutes. Et vous renvoyez le sujet du côté, vous avez changé la litière et vous faites la même opération de l'autre côté. Vous attendez 10 à 15 minutes tant que la poussière du copeau se dégage et s'évapore pour que ça ne cause pas de maladies respiratoires aux poussins. Il y a une autre question à savoir: avec quel matériel peut-on chauffer les poussins dans une chambre? Si vous utilisez une chambre, vous savez que la chambre va être considérée comme poussinière, donc vous pouvez utiliser tout. Quelles sont les ampoules électriques, le charbon, le radiateur à gaz ou bien le bois. Vous pouvez utiliser n'importe quel moyen de chauffage, même si vous êtes dans une chambre ou même si vous êtes même au centre de la forêt. Et vous allez se faire les boîtes en plastique, les cadres en plastique, vous pouvez faire le chauffage avec n'importe quel moyen. Et maintenant, il y a une personne qui a posé le problème à savoir: entre la souche COP 500 et UBA, quelle est la meilleure? Quelle est la meilleure entre la souche COP 500 et UBA? Bon, moi je voudrais vous dire quelque chose. La UBA est très bonne.
la UBA est bonne, mais il y a les fausses UBA. Il y a les fausses souches UBA, il faut souvent faire attention. Il y a d'autres qui vont grandir très lentement. Certaines personnes font la promotion de UBA et moi je vous dis, il y a les UBA qui sont très bonnes. Mais il faut avoir, comment je vais dire, un fournisseur fiable. Il faut avoir un fournisseur fiable, sinon les UBA sont très bonnes et sont très prolifiques. Mais en termes de prolificité, je ne peux pas dire que les UBA sont plus prolifiques que les ROS 308 et les Arboacres. Non. Les ROS 308 et les Arboacres sont largement supérieurs aux performances qu'on peut avoir avec la souche UBA. Il y a une question à savoir comment attraper la croissance des poulets de chair à partir du 21e jour. Du 28e jour, temps pour moi. Et il y a une question à savoir comment accélérer la croissance des poulets Goliath. Sur ces deux questions, je voulais vous dire que nous avons les formules turbo. Les formules turbo permettent à vos poulets Goliath, à vos pentades, à vos dindons, à vos poulets de chair d'atteindre le max de poids en moins de temps. Donc ces formules permettent à vos poulets, à vos volailles de grandir en moins de temps, ce qui vous permet d'économiser en aliments. Nous avons également les fiches de prophylaxie à base de produits chimiques et plantes médicinales. Nous avons également les fiches de la quantité d'aliments à donner par jour aux volailles. Pour ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez le numéro 694 13 63 35. 694 13 63 35. Il y a une autre question à savoir combien de feuilles de moringa il faut incorporer dans l'eau. Le moringa est l'une des plantes où nous avons passé le temps, mais nous avons passé l'année 2022 à vanter ses bienfaits. C'est une plante qui est vraiment bénéfique dans votre élevage de volailles. Maintenant, en termes de feuilles, moi j'aime pas trop dire qu'il faut mettre par exemple 3 feuilles dans 1 litre d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent les larges feuilles et il y a souvent les petites feuilles. C'est ça que j'aime travailler avec le poids. Et c'est souvent de 2 grammes de moringa dans 1 kg de provende. Donc, avant de composer votre aliment, vous pouvez incorporer 2 grammes de moringa pour 1 kg d'aliments. Maintenant, il y a une question à savoir à quel moment il faut passer à la transition alimentaire, quel soit le démarrage, la croissance et la finition. Cette question a déjà été répondue et nous avons dit ici là que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui vont prendre le démarrage. Donc ils vont composer l'élément de démarrage qui va aller du 1er au 29e jour. Ils vont uniquement utiliser la croissance qui va aller du 30e jour jusqu'au jour où vous allez retirer le sujet. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'élément de démarrage le 1er au 14e jour, la croissance du 15e au 28e et la finition du 29e jusqu'au jour où vous allez retirer le sujet. Donc tout dépend de chaque éleveur. Tout dépend de l'aliment que chaque éleveur a composé. Maintenant, il y a une personne qui a demandé à savoir quelle est la différence entre le soja et le tourteau de soja. Peut-on écraser le soja uniquement pour mélanger les autres ingrédients? C'est impossible. Bref, le taux de protéines qui se trouve dans le tourteau de soja n'est pas le même qui se trouve dans le soja. Le tourteau de soja, lui, il est obtenu après extraction des graines d'huile de soja. Donc c'est juste après extraction des graines d'huile de soja qu'on peut avoir le tourteau de soja. Le tourteau de soja n'a pas les mêmes valeurs protéiques que le soja. Et il y a une personne qui a demandé à savoir que faire quand les poulets ont chaud. Quand les poulets ont chaud, la chose que vous pouvez faire, c'est d'augmenter les ouvertures. Que ce soit les fenêtres ou bien même les portes, il faut juste augmenter les ouvertures. Il ne faut pas les fermer. Il faut pas juste fermer tout le bâtiment de la ferme, mais il faut augmenter les ouvertures. Je crois que c'est terminé. Il y a une question à savoir. Il faut au moins combien de poules Goliath pour être rentable en reproduction. Tout dépend de ce que vous appelez rentable. Donc tout dépend de vos objectifs fixés ou bien vos objectifs que vous voulez atteindre. Certaines personnes vont prendre 50, ils vont être rentables. Certaines personnes vont prendre 100, ils vont être rentables. Certaines personnes vont prendre 1000, ils vont toujours être rentables. Donc tout dépend du bénéfice que vous voulez obtenir à la fin de votre élevage ou bien au début de la reproduction.